Devenir un employeur de choix. La culture d'une entreprise et son environnement sont de puissants leviers pour mobiliser, faire rayonner son équipe. Mais comment se démarquer? C'est ce dont discutera notre duo de diplômés universitaires au parcours inspirant. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Offert grâce à notre partenaire TD Assurance, ce balado est une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières. De stagiaire à actionnaire, c'est le court résumé que l'on pourrait faire du parcours inimitable et proactif de Stéphanie Dusablon chez l'agence Trifluvienne Acolyte. Au-delà de son ascension fulgurante, la directrice générale de l'agence cumule un passé à la fois politique et corporatif, lui offrant une vision périphérique idéale pour accompagner les entrepreneuses et entrepreneurs qui passent dans son bureau. Conseillère municipale à 20 ans et aujourd'hui actionnaire majoritaire de son agence, Stéphanie est toujours prête à aller au bâton pour son équipe, pour son entreprise, pour ses clients, pour son milieu. Elle pratique depuis longtemps un enchaînement dans lequel elle est passée maître. S'investir, cogner aux portes, les défoncer. Là où la plupart s'arrêtent ou reculent, elle fonce. Audacieuse, polyvalente et dynamique, Alexandrine Garceau ne renonce à aucun défi. D'abord attachée politique, elle rejoint l'équipe de son école secondaire dans le but d'accroître son rayonnement. Depuis une décennie maintenant, elle occupe le poste de coordonnatrice des communications et partenariats à l'Institut secondaire Kerana, qui s'est distingué cette année au Gala Radisson en remportant le prix Employeur de choix. Présente sur de nombreux comités, elle bâtit des ponts pour développer l'image de marque de Kerana. Dans l'adversité, elle transforme une épreuve en étincelle. Depuis la naissance de sa fille, née avec une malformation cardiaque, elle s'implique dans la campagne de financement du Grand Sapin Jeunesse de l'hôpital Sainte-Justine. Écoutons notre duo nous présenter leur parcours respectif, deux diplômés pétillantes et engagés qui ont des cheminements franchement inspirants. Salut Alexandrine! Salut Stéphanie! Ça va bien? Ça va, toi? Oui. Bon, on s'est déjà vu avant, là. On se fait de nos accolades formelles, là. Hey, mais vraiment contente de te recevoir chez Acolyte. Merci de nous recevoir. La vue, c'est magnifique. Dans l'aquarium. C'est extraordinaire, vraiment. Là, merci de nous recevoir. Ben, j'étais vraiment contente que tu acceptes la demande de te joindre à nous pour discuter de tout ça. Ben là, quand on m'a dit j'allais être avec toi, je me disais, oh mon Dieu, pourquoi pas, Stéphanie, ça fait longtemps qu'on se connaît. Écoute, on s'est connus à la base par ma petite sœur. Oui, ma meilleure amie du bac. Exact, Anne-Laurence, avec qui tu as fait ton bac à l'UQTR. Oui. Puis par après, au CA de la Jeune Chambre de la Mauricie. Ouais. En fait, moi, j'étais sur le CA, puis tu étais bénévole dans plusieurs de mes comités. Oui. On organisait souvent... Les tournois de golf. Golf, on n'a pas du golf. Puis, écoute, t'étais vraiment, là, la jeune fille dynamique, entreprenante, inspirante, puis on voulait tous avoir Stéphanie Dusablon dans nos comités. Ben là, tellement... t'es trop smart. Mais c'est vrai! Mais c'était vraiment bien. On a tissé des liens tous ensemble à la Jeune Chambre. Je pense que le fait que je connaissais ta sœur aussi, je savais qu'on concordait dans les valeurs. Exact. T'es devenue cliente d'Acolyte. Aussi. Après. Exact. Le lien est là. Fait qu'on est... ça, c'est vraiment chouette. Puis je pense que c'est représentatif de la femme que t'es aujourd'hui, la femme d'affaires. Écoute, que ton parcours, c'est extraordinaire, là. Tu sais, t'es conseillère municipale après ça. Ce qui a fait en sorte qu'on a dû rompre notre relation d'implication parce que je suis retournée dans mon patelin à Saint-Casimir. Ouais. Exact. J'ai été conseillère municipale pendant 6 ans quand même. Oui, la plus jeune au Québec pendant un petit bout. C'est extraordinaire. Oui, puis après ça, en fait, j'ai fait mon stage ici. En sortant de l'université, j'ai fait mon stage chez Acolyte. Les gars prenaient plus de stagiaires depuis 2 ans, puis là, je les ai soudoyés de par la Jeune Chambre encore. La Jeune Chambre a quand même été précurseur, comme l'UQTR dans mon parcours. J'ai eu la chance, en fait, dans le cours de Patricia Powers à l'université, de rencontrer Philippe, le fondateur d'Acolyte. Ben oui. Il est venu parler un peu de l'agence et tout ça. Puis là, après ça, ben j'avais son courriel. C'était à la fin de sa présentation. Fait que là, j'ai écrit, j'aimerais vraiment ça faire mon stage chez vous, puis tout ça. Pas de réponse. Sûrement qu'il y avait beaucoup de demandes de stage. Oui. Rien contre lui. Puis finalement, ben à la Jeune Chambre, je l'ai comme vu dans un 5 à 7. Fait que j'étais allée me présenter. Puis là, j'ai dit, hey, j'aimerais vraiment ça faire mon stage. Puis il dit, on est tellement dans le jus. J'ai dit, fais juste assis-moi à une place, là. Puis je suis sûre que je vais faire ma place. Puis fait que finalement, je suis maintenant là depuis bientôt 10 ans, associée, directrice générale de l'agence. Fait que ils m'ont fait confiance finalement
Entre un courriel non répondu et... je pense qu'ils ont où bien j'en fait. Hein? suis. Mais Ouais. ça se passe comment, justement, quand tu commences, tu pars de stagiaire, puis tu finis la bosse, la boîte, là? Oui. C'est quoi? Ça fait comment, ça, gravir ces échelons-là? Ben, en fait, quand j'ai fait mon stage, ça s'est super bien passé. J'ai eu vraiment la piqûre. Je dis toujours que ça a été ma plus grande... ma plus grande rupture amoureuse, ma première rupture amoureuse, parce que j'ai décidé de quitter après mon stage. Les gars m'ont dit, on n'aura pas vraiment d'emploi pour toi. Ils m'avaient dit ça après mon stage, fais-toi pas d'attente, notre équipe est pleine. Finalement, à mon évaluation de fin de stage, avec Joe Katamboué, que je salue, du bac en com, ils me disent, ben là, on te garderait, on aurait un poste de chargé de projet, puis tout ça. Fait que là, je suis comme, ah ouais. Ben là, j'ai pris un autre travail. Fait que je suis devenue directrice des coms chez Desjardins pendant 2 ans, dans mon patelin aussi. Fait que ça allait super bien avec le rôle de conseillère municipale. Fait que j'ai été là pendant 2 ans. Puis quand j'ai quitté, là, j'en ai pleuré, là. Ah oui. La dernière semaine de stage, je pleurais. Dans mon char, je pleurais avec mes boîtes. Puis là, j'ai dit, ouais, ben peut-être que je vais être due pour revenir un jour. Finalement, les gars, on est restés en contact. Ils m'ont réécrit. Puis ils m'ont dit, garde, on aurait une opportunité pour du développement d'affaires. Là où j'adore, c'est mon X, le développement d'affaires. Fait que ils m'ont dit, ça te tente-tu de rembarquer dans le bateau? Des fois, le bateau, il repasse une deuxième fois. Exact. Fait que j'ai ressauté. Puis je suis de retour depuis maintenant bientôt 10 ans chez Acolyte. Puis j'ai fait tous les échelons. Quand je dis en stage, je faisais de la comptabilité, des devis, de la facturation, tout ce que les chargés avaient comme moins de temps de faire ou... J'étais un petit peu au relationnel client, il commençait à me présenter. Faut croire que j'étais présentable un peu. Puis finalement, de fil en aiguille, je suis tombée... C'est vraiment drôle parce que j'ai fait mes premiers projets en web. Acolyte était très, très spécialisée en web dans les années que je suis arrivée. Fait que j'ai fait de la charge de projet web. Fait que j'ai vraiment connu toute cette grosse bébite-là, l'écosystème numérique et tout ça. Puis de fil en aiguille, je suis devenue chargée de compte, ce qui fait en sorte que là, vraiment, j'accompagne le client dans le 360. C'est plan marketing annuel, sa gestion complète de la marque et tout ça. Pour, de fil en aiguille, gérer davantage le volet RH, direction service conseil. Donc, j'ai chapeauté pendant près de 5 ans toutes les chargés de compte ici. Donc, tout ce quand on avait des pitchs, quand on avait des structures d'affaires à faire, j'accompagnais les chargés. Je faisais cette structure-là avec eux. Puis, j'avais le petit chapeau de RH à travers tout ça. Puis, ensuite de ça, à mon retour de congé de maternité, parce que Acolyte, c'est ma première famille, mais j'ai une autre famille, ma vraie famille personnelle. Fait que j'ai eu un petit garçon qui s'appelle Arnaud, qui va avoir bientôt 2 ans. Tellement mignon. Oui, vraiment. Fait que ça m'a vraiment permis d'être plus objective sur Acolyte. Puis quand je suis revenue, je me sentais à l'aise de prendre le rôle qui m'avait proposé d'être directrice générale. Wow. Fait que là, ce que je fais vraiment, c'est tout le volet opérationnel, le côté gestion, le RH encore, bien sûr, qu'on va beaucoup discuter aujourd'hui. Puis sinon, de donner la grande ligne vision, mission de où Acolyte s'en va, puis les projets de développement. Fait que c'est un peu le petit train dans tout ça. Mais je dis toujours la même chose. Je donne beaucoup de conférences justement à UQTR, au cégep, puis je dis tout le temps aux gens, tu sais, quand tu feels que tu es à la bonne place, là, tu sais, tout va se placer, puis le chemin va se tracer. Quand tu as des gens travaillants, qui ont une vision, qui ont une volonté, tout se place après. Ah, c'est en plein ça. Puis, vraiment. Écoute, mais quel bel exemple d'une boîte qui permet justement de gravir les échelons puis que tu as plusieurs opportunités d'avancement dans l'emploi. C'est extraordinaire, là, ça. Là, Je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais vraiment, quand il y a des acolytes qui entrent chez nous, je leur dis toujours la même chose. Ça se peut très bien qu'aujourd'hui, je t'embauche dans ce poste-là, mais qu'ultimement, dans 5 ans ou dans 6 ans, le poste soit plus du tout le même titre auquel tu es entré parce que on va te côtoyer, on va voir que tu te développes dans certaines aspirations, que tu as des super bons réflexes dans d'autres services de la boîte. Fait que c'est ça, en fait, la vie d'agence et la vie de PME. Tout à fait. Pourquoi je suis revenue de Desjardins pour revenir ici. Ah, et puis je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui. Oui, moi aussi, c'est très réciproque. Ah, Alexandrine, c'est tellement drôle parce que je pensais que tu avais fait mon initiation au bac en com. Mais finalement, non. Je suis vraiment curieuse parce que moi, je t'ai connue dans l'environnement des communications, dans l'environnement des relations publiques, l'implication dans les communautés, mais je suis curieuse de savoir un peu ton parcours à l'UQTR et tout ça. Parcours totalement atypique. J'ai commencé, en fait, mon bac en administration des affaires. Okay.
Exact. Et après une session, écoute, dans tous les cours que j'avais fait, le cours qui m'intéressait le plus puis que j'en mangeais, c'était un cours de psycho. OK. Et donc là, j'ai senti la flamme. Je me disais, OK, non, je sens que c'est plus ça ma place. Le côté, tu sais, l'humain, en fait. Vraiment. Donc, j'ai transféré au bac en psychologie à l'UQTR à la session d'hiver. Puis, j'ai poursuivi comme ça. Donc, les seules personnes que j'ai pu avoir initiées, c'est en administration. Bien, en fait, j'ai été... initiée, en administration, puis j'ai initié en psychologie. Okay. Puis, par après, écoute, à la sortie de mon baccalauréat, en fait, j'ai été représentante pharmaceutique. Ah oui? Donc, tout ce qui est la vente, et j'adorais ça, puis c'était vraiment chouette. La réalité de ces emplois-là, c'est que, bon, il y a plusieurs coupures de postes, puis dernière rentrée, mon poste a été coupé. Okay. Mais par la suite, je me suis retrouvée attachée politique Oui. pour la députée de Trois-Rivières, ici à l'Assemblée nationale, Danielle Saint-Amand. Elle cherchait quelqu'un pour s'occuper les dossiers des citoyens, donc les communément appelés les cas de comté. Et elle cherchait quelqu'un avec un profil psychoéducation, psychologie, parce que justement, pour être à l'écoute. Les accompagner. Exactement. Et donc, c'est là que j'ai eu cet emploi-là. Donc, de fil en aiguille, donc, je me suis retrouvée à être dans mon élément côté... entraide à la population, aider dans différents dossiers qui relayaient du gouvernement provincial, pardon. Puis, de fil en aiguille, il y a aussi les communications qui arrivaient là-dedans aussi en tant qu'attaché politique. Donc, soit rédiger des allocutions, des petits textes promotionnels, des communiqués de presse aussi. Donc, j'ai appris les communications sur le tas. En fait, mais je suis fondamentalement une fille de com. Oui, vraiment. Oui. Tout ce qui est... Tu sais, quand j'étais au primaire, moi, j'allais quêter mes enseignantes pour faire des communications orales. OK, toi, c'était... Moi, c'est... Mets-moi en avant, là. Fais-moi parler. Il n'y en a pas de problème. J'aime ça. Je suis sur mon X. J'ai aussi dans ma deuxième vie, je suis violoniste aussi, à temps très partiel, mais j'ai fait plusieurs spectacles, représentations devant public. Donc ça, la scène ne me gêne pas du tout. Donc, être devant les gens, ça ne me gêne pas. Donc, j'ai été attachée politique. J'ai appris tout ce qui était communication. Là-bas, vraiment. Et après ça, je voyais aussi côté humain, côté ressources humaines qui m'intéressaient également. Donc, je suis retournée à l'UQTR pour faire un certificat en ressources humaines. OK. Et par la suite, bien là, le poste à Kerena, à l'Institut secondaire Kerena, coordonnatrice des communications, s'est ouvert. Et comme je suis une ancienne de cette j'allais dire, c'est pas arrivé de nulle part, Kerena, là, dans le parcours non plus. Tu avais un attachement. Exact. Puis en fait, l'année précédente, il m'avait approché pour représenter les anciens sur le conseil d'administration. Oh, oui. Fait que j'avais été très touchée de cette demande-là. Fait que j'avais été pendant une année. Puis après, quand j'ai vu passer le poste, je disais, OK, non, c'est pour moi, c'est mon alma mater, pourquoi pas? Oui. Puis, bien, ça fait 10 ans que je suis là aujourd'hui. Mais parle-nous un peu, justement, de ce que tu fais à Kerena, parce que, veux pas, moi, je t'ai croisée comme cliente, je t'ai croisée aussi comme ancienne étudiante, mais je suis curieuse de voir vraiment ton quotidien. Ça peut ressembler à quoi à Kerena? C'est sûr que tu ratisses quand même large. On parlait des coms, mais... Le côté psychologie, les ressources humaines, c'est certain que... Bien, en fait, tout ce qui est ressources humaines relève vraiment des directions. Moi, mon côté, je vais être plus au niveau marketing RH, par exemple. Je touche tout ce qui est image de l'école. Donc, image de marque, image marketing RH, promotion auprès de la future clientèle, réseaux sociaux, site Internet, communication interne, externe. C'est vraiment extrêmement, comme tu dis, c'est très, très large. Dans l'air du temps aussi, là. Exactement. Puis, dans les 2 dernières années, donc, on s'est penché là, plus concrètement, moi, ma DG, au niveau de l'expérience employée puis de la marque employeur. Okay. Parce qu'on se dit, OK, bien là, oui, la marque comme maison d'enseignement, elle était très bien établie. Oui, vraiment, auprès des étudiants. Exact. La future clientèle, on est plein 2 ans à l'avance. Fait que chez nous, bien, il faut que tu sois en 5e année. Justement, je vais inscrire Arnaud. Oui, c'est le temps. Non, t'as le temps encore, t'es correct. Fait qu'on est plein 2 ans à l'avance. Donc, on n'a pas le choix de procéder par la consolidation des inscriptions aussi 2 ans, 2 ans à l'avance. Mais donc là, comme je disais, bien, la marque maison d'enseignement est très bien établie. Maintenant, côté
marque employeur. Qu'est-ce qu'il y en a? Puis ça aussi, c'est dans l'air du temps également. Parce que vous voulez rester à un certain niveau. Vous veut pas si vous êtes plein de 2 ans en avance, c'est que le corps professoral, les employés, vous êtes un employeur de choix quand même. Oui, exact. Bien, chez nous, on dit toujours qu'on ne sélectionne pas nos élèves, mais on sélectionne rigoureusement les employés, les membres de l'équipe école, que ce soit les enseignants ou le personnel administratif de soutien. Donc, tout le monde passe par le filtre de nos 3 valeurs, respect, rigueur, engagement. Puis, on dit toujours que ça fait un triangle, là, dans le fond, les 3 valeurs. Parfois, il est plus équilatéral, parfois, il est plus isocèle, mais c'est la force de tout le monde qui fait qu'on est cette grande famille Kerena-là. Et puis, parlant de famille, tu disais la grande famille Kerena, mais il y a aussi ta grande famille à toi aussi, qui a fait en sorte que tu as rencontré une autre famille qui est la Fondation Sainte-Justine à travers ce parcours-là. Exact. On te sait très impliquée dans la Mauricie, mais je pense que tu t'impliques aussi beaucoup avec eux. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben écoute, c'est comme tu le dis, c'est une autre belle grande famille qui est très chère à mon cœur, la Fondation du CHU Sainte-Justine. Tu sais, quand j'ai appris, dans le fond, Viviane, ma deuxième, j'ai appris alors que j'étais enceinte d'elle qu'elle était atteinte d'une malformation cardiaque grave. Donc, tous mes suivis après de grossesse se sont faits à Sainte-Justine. Il a fallu que j'accouche là aussi. Une équipe extraordinaire, franchement, qui font un travail merveilleux auprès des enfants de tout le Québec et des mamans aussi. Oui. Là, en fait, Viviane a été opérée 2 fois à cœur ouvert alors qu'elle n'avait même pas encore 6 mois. Donc, il a fallu qu'elle ait 2 opérations d'urgence. Et la dernière fois, sa deuxième hospitalisation, on était là pendant le temps du Grand Sapin, la campagne du Grand Sapin qui a lieu à chaque année là, en décembre. Puis, tu sais, quand t'es pris entre 4 murs, pas d'hôtel, d'hôpital, j'avais mon plus vieux qui était à la maison, lui, que je suis pas en train de, tu sais, avec ma tante, grand-papa, grand-maman... Et je suis pas en train de faire les tours de lutin avec lui à la maison puis d'emballer des cadeaux ou être dans la magie de Noël. Je suis à l'hôpital avec ma plus jeune qui est branchée de partout, qui a même pas 6 mois, qui était entre la vie et la mort. Et tu regardes dehors, en face de l'hôpital, puis il y a le grand sapin qui est illuminé de 1000 feux. C'était vraiment magique. Ça contribuait justement à donner une touche d'espoir dans le cœur des parents puis des enfants aussi, ces jeunes patients-là qui sont contraints de passer le temps des fêtes à l'hôpital malgré eux. Fait que bien entendu, après, quand la Fondation nous a approchés pour, à la base, pour que ma fille soit ambassadrice d'une des campagnes, une campagne des dons mensuels en février, puis bien sûr, on a accepté avec grand plaisir, grand honneur. Et bien là, de fil en aiguille, on leur a aussi raconté justement cette histoire-là. Donc là, on est devenus, moi et Viviane, ambassadrices pour la campagne du Grand Sapin Jeunesse. Donc, cette campagne-là vient en amont de la campagne du Grand Sapin qui est en décembre. Donc, c'est organisé en collaboration avec la Fédération des établissements d'enseignement privés du Québec. Puis, mon Dieu, puis je travaille dans une école privée du Québec. Donc, on a fait... Donc, la campagne, c'est tous les jeunes de ces écoles-là qui se mobilisent pour allumer la base du sapin. Et par la suite, ça donne le coup d'envoi en décembre pour le reste du Québec pour allumer le sapin jusqu'à la cime. Donc, depuis 2 ans déjà, donc, je suis impliquée là, avec eux. Puis, c'est une équipe extraordinaire. Puis, on leur sera éternellement reconnaissant. T'sais, ils ont sauvé la vie de ma fille 2 fois plutôt qu'une. Fait que ça, c'est fou la vie, hein? Tu sais, les liens que tu as pu faire, tout est relié dans ta vie actuellement. Exact. Jamais je me serais imaginée aller être avec la gang. J'ai leur numéro dans mon cellulaire. On est amis Facebook. Voyons donc. Tu travailles dans une école privée. Je suis Trois-Rivières. Mais tu sais, en même temps, comme je leur dis, mais Sainte-Justine, c'est pas l'école, c'est pas l'hôpital juste de Montréal, de la grande métropole. Ben non, c'est l'hôpital pédiatrique de tous les enfants du Québec. C'est en plein ça. Peu importe d'où tu viens. Puis notre histoire n'est pas terminée non plus avec eux parce que Viviane, elle va être suivie. Elle est abonnée à vie avec un cardiologue. Et il y a l'équipe de cardiologues de Sainte-Justine qui descend là, à toutes les semaines même, là, à Trois-Rivières. Puis ils font, c'est une clinique ambulatoire, puis ils se déplacent dans plusieurs régions du Québec. Donc nous, à chaque année, Viviane a son rendez-vous à Trois-Rivières, dans son hôpital. Exact. Fait qu'on n'a pas besoin de se déplacer à Montréal. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Une cause qui est très, très chère à mon cœur. Merci Alexandrine et Stéphanie. Prenons maintenant une courte pause pour écouter une capsule de notre partenaire TD Assurance qui nous explique comment conduire de façon sécuritaire en zone scolaire. Et au retour, on discute de ce que ça prend pour être un employeur de choix.
Avec l'arrivée de la rentrée scolaire, TD Assurance vous rappelle qu'il est important de redoubler de prudence à proximité des écoles et des autobus scolaires. Lorsque les parents sont pressés, que les enfants ont hâte de voir leurs amis et que les autobus s'accumulent le long des rues, les cours d'école débordent littéralement d'activités, particulièrement tout juste avant et après les heures de classe. Voici certains éléments à garder à l'esprit lorsque vous circulez dans une zone scolaire et à proximité des autobus scolaires. Ralentissez, respectez la limite de vitesse et redoublez de prudence en conduisant. Faites preuve de vigilance et restez concentrés. Les distractions au volant sont toujours dangereuses, mais elles le sont encore plus quand il y a des enfants à proximité. Préparez-vous à vous arrêter dès que vous voyez un autobus scolaire commencer à ralentir et à activer ses feux rouges supérieurs. Maintenez votre véhicule immobilisé tant que les feux rouges de l'autobus n'ont pas cessé de clignoter et que l'autobus n'a pas repris du mouvement. Alors, bonne rentrée et conduisez prudemment. Sachez qu'en cas d'accident, les experts en sinistre de TD Assurance sont là pour vous. Pour en savoir davantage, composez le 1-866-293-9730 ou visitez le tdassurance.com/UQTR. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Stéphanie Dusablon et Alexandrine Garceau qui vont nous en dire plus sur ce que signifie être un employeur de choix. C'est tellement drôle parce que quand j'ai vu le sujet en soi puis qu'on a vu qu'on était partenaires sur ce balado-là, je me suis dit, hey, c'est tellement drôle parce que quand Alexandrine nous a approché Acolyte pour travailler sur le mandat web, une des premières choses qu'on nous avait dit, c'est nous autres, on veut pas avoir l'air nécessairement juste d'une école. Ouais. On veut vraiment que ça rayonne au-delà de l'établissement scolaire. Puis c'était beaucoup orienté dans une volonté d'employeur de choix, d'aller chercher beaucoup le volet recrutement, puis le volet rayonnement du corps professoral et tout ça. Fait que c'est sur les lèvres de tout le monde, comment être un bon employeur de choix, comment y arriver. Fait que je suis curieuse, pour toi, c'est quoi la signification d'employeur de choix? Écoute, ça peut se résumer ainsi, je dirais. Que selon moi, c'est un employeur qui est à l'écoute de son équipe, puis qui va faire tout ce qui est en ses moyens, que je vais parler de ressources humaines, ressources financières, parce que je parle de moyens, pour arriver à déployer justement différentes ressources, différents projets pour son équipe, pour les aider, pour être un employeur de choix, justement, pour être à l'écoute pour répondre aux besoins, en fait. Tout à fait. Je dis tout le temps, tu sais, c'est drôle parce que quand je suis revenue de mon congé de maternité, je suis revenue avec un œil très objectif, je le disais tantôt, sur ma propre organisation. Puis j'avais jamais, ça va faire 7 ans que je suis associée, puis j'avais jamais décidé ou eu le guts, je pense, de vraiment prendre ma place puis de me dire, OK, les gars me la laissaient, là, Martin et Philippe, ils me disaient tout le temps, prends-la à la place, amène ta vision, amène tes valeurs, puis tout ça. Mais on dirait que j'étais tellement, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'ils ont fait, ça va faire 25 ans quand même. Ouais. Puis à chaque fois, je disais, ouais, mais tu sais, ça marche, là, ce que vous faites, c'est hot, mais plus que j'avancais, quand je suis revenue, j'ai eu le temps de mettre en place un comité de gestion en mon absence, d'être là à ces moments-là. Puis j'étais capable de, quand je retournais à la maison, de comme, tu sais, j'avais un petit cahier de notes, puis là, je notais toutes les affaires. Puis après ça, je passais du temps avec mon enfant, puis d'être vraiment dans mon congé de maternité. Ça m'a permis que quand je suis revenue, j'étais beaucoup plus alignée à qu'est-ce que je voulais vraiment que l'organisation soit. Puis un de mes premiers éléments, c'est d'être un... Moi, dans notre domaine, c'est très galvaudé, le volet employeur de choix, marque employeur et tout ça, mais d'être un employeur qui respecte vraiment les gens avec qui il travaille, qui respecte les couleurs des employés, parce que dans notre domaine, c'est un domaine avec beaucoup... On ne travaille pas juste les couleurs en design. On travaille avec des gens qui sont très colorés, qui ont des profils très atypiques, mais de respecter tous ces profils-là, parce que c'est ce qui fait la belle couleur d'Acolyte en soi, les résultats sur les campagnes, le fait qu'on rayonne comme ça. Exact. Mais pour moi, je me suis dit, OK, parfait. Là, les gars m'ont dit que je pouvais tout le temps... que je pouvais maintenant stepper in puis mettre un peu ma propre couleur. On parle de couleur pas mal, là, mais de mettre ma couleur, ma saveur. Fait que je me suis dit, je dois à Acolyte et je dois aux employés qui me font confiance comme relève d'amener une nouvelle vision, une nouvelle mission d'organisation, puis des valeurs qui nous ressemblent peut-être encore davantage dans cette nouvelle mouture-là d'organisation. Tout à fait. Puis je suis quand même...
je suis fière que les nouveaux associés et les fondateurs, on a tellement teamé up ensemble que notre taux de rétention là, est quasi à 100%. Là. On a très peu de gens qui quittent l'organisation. Fait que c'est vraiment le feedback qu'on a eu des employés, c'est on sait où qu'on s'en va, on sait dans quel but il faut se carrer, puis on sait c'est quoi, tu sais, est-ce qu'on est bien, est-ce que ça correspond vraiment à mes valeurs personnelles, puis est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de ces gens-là. Tout à fait. À ce moment-là. Tu sais, tu disais, tu retournais à la maison, est-ce que, tu sais, puis voir le congé de maternité, ton enfant, tu sais, moi, ce que j'entends, là, t'agis en bonne mère de famille. Ah, ben c'est drôle parce que là, les employés disent « Arrête de dire ça, là, que t'es une mère de famille, mais je suis ça, là, je suis vraiment, oui, tout à fait, c'est mon profil. » Je te dirais, c'est pas mal le parallèle, parce que chez nous, tu sais, à Clarana, nous autres, tu sais, notre DG, Julie, c'est ça aussi. Oui. C'est la maman ours. C'est la mère de la famille, là. Oui, c'est vraiment ça, puis elle agit en bonne mère de famille. Puis c'est s'assurer que, comme tu dis, que tout le monde est bien, c'est de respecter, tu sais, tout le monde est à l'écoute de tout le monde, les besoins, puis de mettre les choses en place, puis que ça, tu sais, quand je disais tantôt, nous, l'embauche se fait sous nos 3 valeurs, le respect, rigueur, engagement, mais c'est ça, tu sais, on n'est pas tous sous le même moule, mais on a tous nos couleurs différentes. Au dernier lac à l'épaule, justement, parce que chez nous, on fait, tu sais, beaucoup de la gestion participative, puis on amène tous les employés de l'école, là, enseignants, administratifs, de soutien, tout le monde part en autobus. Exact, puis c'est une journée qu'on réfléchit notre école. Puis on a soit des formations, des conférenciers, puis différents ateliers, team building et tout. Et on avait justement un atelier sur les différentes couleurs de personnalité. Ah bon? Fait que on sort le Pantone aujourd'hui. Oui, là, c'est ça. Rose, mauve. Bon, alors, le code hexadécimal de Clarana est... Rouge, jaune. Mais on est... c'était vraiment... Ça nous aidait aussi dans le respect, la reconnaissance entre les pairs aussi. Oui, vraiment. Parce qu'il y a, tu sais, c'est cette espèce de gestion, saine gestion qui est... Tu sais, ça a beaucoup été très hiérarchique par les années passées, mais là, qu'on soit plus une hiérarchie, tu sais... Horizontale, moins de paliers aussi. Fait que ça aide, tu sais, le contact est plus direct avec les grands décideurs, puis on sent qu'on est écouté et qu'on fait partie prenante. On est partie prenante des décisions aussi. C'est vraiment... d'être employeur de choix, c'est un peu ça aussi, c'est que de pas juste dire... Puis ça a été un grand questionnement chez Acolyte. Est-ce qu'on a quelqu'un au RH? Est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce que les gens vont aller au niveau des directeurs pour discuter et tout ça? Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on l'a essayé. Ça a amené son côté de bon, vraiment, au niveau structurant, peut-être davantage. Mais le réflexe des gens, c'était toujours de soit se tourner vers leur directeur, la personne avec qui ils sont, sont connectés tous les jours dans le relationnel, ou se tourner vers moi parce que j'ai ce profil-là de petite mère, là. Bien sûr, même si j'essaie quand même de faire attention à ça parce que ça amène quand même son lot de... faut quand même amener... Il y a un professionnalisme à avoir. Fait que, dépersonnalisé parfois. Vraiment personnalisé. Puis dans l'orientation des valeurs, ça a vraiment été ça. Nous, c'est pas 3 valeurs rédigées, c'est des regroupements de valeurs. Parce que je le disais, pour nous, les valeurs, oui, ça devait être à l'interne employé, mais beaucoup aussi dans notre relationnel client, parce que ça fait partie de notre modèle d'affaires. On travaille quotidiennement avec des équipes. Il y a des clients que ça fait 10, 15 ans qui sont chez nous. Bien, pour eux, on est le prolongement de leur équipe marketing interne. Fait qu'on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. On a fait les employés ont été impliqués dans l'établissement de ces valeurs-là. Et ça nous a amené à mettre en place la structure de triade. On donne tout, on se dit tout, puis on forme un tout. Ah, c'est beau. Fait que les valeurs, bien sûr, les 5 valeurs sont orientées à travers ça, mais c'est beaucoup plus facile pour les employés de se rappeler. Fait que pour eux, là, on se dit tout, là. T'sais, on laisse pas traîner quelque chose qu'on voudrait dire. Puis c'est beaucoup dans notre orientation de vision d'organisation, d'atteindre une certaine maturité organisationnelle parce que on en parle énormément de la pénurie de main-d'œuvre. Nous, ce qui est très difficile dans notre secteur actuellement, c'est le côté d'expertisation. Ah oui. Oui. Tu sais, il y a beaucoup... On est attractif, on est une agence, on le voit, on rentre ici, il y a des Legos, c'est cool, il y a une machine à draft, il y a bien du stock cool, là, mais la seule chose, c'est que ce qui est très difficile, c'est que bien souvent, ça va être des gens qui vont sortir de l'école, sortir de l'université, sortir du cégep, mais
on est tout oui aux stagiaires, on est tout oui à ces gens qui, malheureusement, qui sont plus juniors. La seule chose, c'est que moi, il me faut des directeurs ou des experts pour coacher, pour amener à un certain niveau ces talents-là. Puis c'est ça qui est difficile actuellement. Donc, parce qu'une fois que t'es là, il faut que tu les gardes. Tout à fait. Fait que dans cette orientation-là, d'atteindre notre vision, d'atteindre une maturité organisationnelle, c'est pas une maturité de on était cool et jeunes et compétents, c'était vraiment d'essayer au niveau structurant, au niveau du développement organisationnel et du développement des talents, d'avoir une possibilité d'avoir des experts pour les accompagner, puis aussi des experts qui vont faire que notre agence va rayonner, puis qu'on va avoir des plus gros clients, des plus gros mandats et tout ça, là. Exact. Puis tu disais, justement, tu sais, au niveau de la manque de main-d'œuvre et pénurie de main-d'œuvre, puis tu sais, on dit, justement, là, vous les avez, là, ces experts-là. Oui. Puis comment vous faites pour les garder? Oui, bien, je pense... tu en parlais tout à l'heure un peu, là, mais l'implication active des gens. On avait des comités un peu informels de direction, mais on n'avait jamais fait une structure en soi de comité de gestion. Tu sais, on est une PME, hein? Oui. Fait qu'une PME, on oscillait entre du 30 et 40 employés. Fait que c'était souvent, on se rencontre pour le groupe design, on va régler des enjeux de ça. Puis on s'est rendu compte que de plus en plus, quand on mettait des experts autour de la table dans des discussions, mais ça nous amenait à dénouer des nœuds parce que les autres personnes étaient objectives sur les autres départements et tout ça. Fait qu'on a vraiment mis en place un comité de gestion où les directeurs de département échangent sur des enjeux. En 20 minutes, souvent dans les comités de gestion, on va arriver à dénouer un nœud qu'un des directeurs a dans son département. Fait qu'ils sentent vraiment qu'ils font partie prenante des décisions, qu'ils font partie prenante du développement. Puis c'est sûr que moi, j'ai eu la chance d'être relève d'entreprise. Fait que je ne cacherai pas que dans le futur, je veux m'entourer de gens, d'experts qui ont cette volonté-là, peut-être de s'impliquer dans l'entrepreneuriat ou voire même juste la participation profit et tout ça. C'est dans l'air du temps, il faut y penser. Fait que c'est sûr qu'on réfléchit à ça. Il y a quelque chose de vraiment super cool qui vous est arrivé dans les derniers mois. Ouais. En fait, je pense que... Bon, je ne vais pas te mettre tout le mérite, mais on s'entend que de par ton rôle, tu y as joué pour beaucoup. Vous avez quand même gagné le Radisson employeur de choix au dernier gala de la Chambre de commerce. Fait que, tu sais, employeur de choix, là, c'est quand même... les yeux se sont tournés vers vous. Puis oui, c'est extraordinaire. T'es la seule école. Ben oui, puis c'est parce que vous avez une structure qui est totalement différente. Tu sais, je côtoie des clients qui sont des PME, des grandes organisations, des moyennes entreprises, mais c'est souvent eux qui vont gagner ce prix-là d'employeur de choix. Mais vous êtes quand même une OBNL qui a gagné le prix. Fait que c'est pas rien. Non, exactement. En fait, il faut dire que l'école privée n'a de privé que le nom. Oui, oui, c'est vrai. Les écoles privées sont des organismes à but non lucratif. Donc, pour la très, très grande majorité ici au Québec. Donc, bien entendu, on est soumis à des règles de gouvernance. On a un conseil d'administration qui est là, mais ça ne nous empêche pas d'être quand même... On a 80 à 110 employés, si on compte tous les entraîneurs au niveau dans le niveau sportif puis le parascolaire. Puis, 680 élèves de notre côté. C'est vraiment... c'est une grosse organisation, même si on est un OBNL. Écoute, tu sais, je disais que dans les 2 dernières années, les travaux marque employeur qu'on a fait et expérience employée que j'ai menée là, de concert avec ma DG, c'est de se dire, OK, bien, là, qu'est-ce qu'on offre de différent, nous? Oui. Parce que justement, là, en temps de pénurie de main-d'œuvre, puis tu sais, ça joue fort du coude là, entre les entreprises, puis les gens, mais ils vont chercher les autres, puis c'est pas gêné d'aller faire opération séduction. C'est bien correct, c'est bien normal. On se dit, OK, bien là, nous, qu'est-ce qu'on peut offrir? On est un OBNL, là, à ta minute, là. On n'est pas un organisme privé, là, on n'est pas une PME. Qu'est-ce qui est dans nos moyens? Qu'est-ce qu'on peut offrir qui est dans nos moyens, dans nos ressources? En conservant votre saveur. En conservant notre saveur, qui on est, nos valeurs. Et OK, parfait. Bien, là, on sait que nous, on n'a pas de problème, on n'a pas d'enjeu au niveau de rétention du membre du personnel du corps enseignant. Par exemple, nous, on fêtait d'ailleurs, à chaque année, on a nos fêtes de reconnaissance, puis on en a que ça fait 35 ans qui sont chez nous, là. On a des 10, 15, 20, 25 ans, 35 ans. Et là, on s'est dit, OK, bien, qu'est-ce qu'on a de différent qu'on offre là, à Kerena? Fait que là, on s'est mis à faire l'inventaire de tout ça. On s'est dit, OK, bien, maintenant, qu'est-ce qui serait intéressant? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus? Puis qui n'est pas si... Tu sais, comment on peut
bon, on a souvent dit dans la pandémie se réinventer, là, mais c'était ça aussi, là, tu sais, quand faire plein de choses avec, faire avec peu, réinventer, mais mieux. c'était faire exactement. Fait que ça prenait beaucoup d'imagination puis de sortir du cadre aussi pour faire un petit clin d'œil à la thématique du Gala Radisson cette année. Mais Acolyte a trouvé. Ouais, voilà, écoute. Tout est dans Puis qu'on a gagné employeur de change, c'est ça. Tout est dans tout, comme tu dis. Donc, on est vraiment... on a fait cet inventaire-là, puis c'est ce qui a permis aussi, après ça, de dire, ben, tu sais, moi, je voulais déposer notre candidature au Gala. Je me disais, OK, ben voici qu'est-ce qu'on fait de bien, voici qu'est-ce qui est beau chez nous. Ouais. Puis... L'as-tu fait en secret? Ben oui, quand même. Ah, ça, c'est cool. Oui, quand même. C'est, bon, ma boss voulait qu'on dépose, mais dans quelle catégorie? On ne sait pas trop. Puis là, je dis, je vais déposer. On avait aussi, parallèlement à ça, les prix de l'innovation de la Fédération des établissements d'enseignement privé, qui sont préparés aussi des dossiers de candidature qu'on a soumis. Mais là, je me disais, OK, ben là, le Gala Radisson, je dis, non, tu sais, employeur de choix, ben il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ce soit, tu sais, c'est pas des mots-clés de l'entreprise. Oui, c'est facile à dire, mais j'ai un employé qui dit vraiment qu'est-ce qu'il vit là-bas. Tu sais, oui, c'est un secret pour personne. J'ai Kirana tatoué sur le cœur, bien entendu. C'est mon alma mater. Puis, on est allé à Kirana, nous, de mère en fille. Là. On a tout passé là. Donc, effectivement, fait que j'ai déposé notre candidature, mais après ça, bien entendu, il y avait plein d'autres entreprises qui font des belles choses aussi. Fait qu'on était très fiers d'avoir pu se démarquer. On était la seule école présente sur place. Vraiment, oui, je me souviens. À être nominée. Dans toutes les catégories confondues. Dans toutes les catégories, exact, aussi. Puis d'avoir gagné employeur de choix, ça fait qu'effectivement, une école peut se démarquer, un OBNL peut se démarquer, puis dire qu'il est un employeur de choix. Vraiment. Bien, je dis toujours la même chose à des clients. Le positionnement d'une marque. Ouais. C'est à la fois le positionnement de rayonnement que tu vas vouloir auprès des élèves, par exemple, dans ton cas, mais aussi le volet positionnement interne, le positionnement employeur. Bien, c'est nos ambassadeurs. Tout à fait. Puis ce positionnement-là, pour moi, c'est la chose qui est le plus près du cœur. Fait que c'est sûr que tu en parlais tout à l'heure, mais que ta DG... ce prix-là, en soi, pour moi, c'est un prix qui est très près du cœur. Moi, je gagnerais ça, je serais comme « Oh mon Dieu, on travaille tellement fort, les gens sont heureux chez nous, les gens sont bien. » Parce que c'est pour ça qu'on le fait. Exact. Mais on a sondé, dans nos travaux, on a sondé l'ensemble des membres du personnel. On dit, c'est quoi les mots-clés de la marque employeur? Détache-toi de la marque maison. Au-delà des valeurs. Au-delà de, justement, des valeurs de maison d'enseignement. Puis ce qu'on sait, ouverture à l'innovation aussi. Ben oui, on le sait. Que, réputation d'exemple, ben oui. Mais là, maintenant, côté employeur... Mais quelque chose qui est moins corpo. C'est autre chose. Quand je disais c'est le cœur, là, c'est vraiment le cœur, c'est l'essence. Exact. Fait que là, c'était de trouver les mots-clés qui vont avec ça. Puis, avec qu'est-ce que vous avez à dire sur notre direction? Fait que, justement, il y a 4 directions, nous, à l'école, dont une direction générale. Puis, ben c'est humain, audacieux, visionnaire. Puis, tu sais, c'est extraordinaire, ça, quand tu as une direction qui est humaine, audacieuse, visionnaire. T'as le goût de les suivre. Ben, c'est en plein ça. Fait que tout le monde embarque, puis on travaille tous ensemble dans la même cause. Puis c'est ce qui fait, je pense, justement, un employeur de choix. Tu sais, t'en parlais tout à l'heure, tout le monde qui est rassemblé autour d'une même cause, d'une même vision. Vraiment. C'est ce qui va faire la différence aussi. Parce que employé heureux égale, dans notre cas, élève heureux, nous, dans notre cas, client heureux. Exactement, parce que ça se reflète dans notre quotidien. Oui. Puis ça fait juste venir de soi. Le rayonnement se fait organique. Oui. Parce que c'est des ambassadeurs, les gens qui travaillent pour toi, le bouche-à-oreille se fait par là. Ben, c'est en plein ça. T'sais, on leur a demandé... ça, c'est la plus belle chose. C'est ça vaut plus que du payant. Ben, tellement, parce que c'est du concret. Tu fais dans peu importe quelle campagne de promotion, de recrutement, tu fais, ben non, il vient travailler chez nous, là, on a ça, Mais il n'y a rien qui égale. Non! Quelqu'un qui va te dire... Le bouche-à-oreille. Considère vraiment cette organisation-là, c'est des gens de cœur, c'est des gens qui te ressemblent, ben, c'est des influenceurs. Oui, vraiment. Oui, tout à fait. Puis qui sont là... des ambassadeurs de marque. Exactement. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on veut être employeur de choix, dans le fond. Oui. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on peut aimer notre travail après ça. Là-dedans, moi, au niveau communication, marketing RH, ben, j'en mange. Puis j'adore ça parce que effectivement, quand on se rend compte de tout ça, ben, tu fais toute la différence du côté humain, ce que l'humain peut faire bénéficier après ça de l'entreprise et qu'elle va grandir. Après, l'organisation va grandir de tout ça. Mais c'est pas toi qui vas l'avoir fait grandir, c'est les gens qui y sont impliqués, les gens qui y travaillent. C'est un travail d'équipe. Let's go! C'est un travail d'équipe. Oui. On va lancer notre vidéo de
notre vidéo d'entreprise dans les prochaines semaines. Puis, tu sais, c'est vraiment... J'ai dit, je veux pas voir des réalisations, je veux voir notre monde qui parle de comment on est pour vrai. Fait que c'est vraiment ça va sortir dans quelques semaines, mais c'est le vrai monde qui parle. Les gens nous choisissent, les gens nous le disent, on aime les gens avec qui on travaille. Puis moi, ma plus grande fierté, c'est les gens qui font partie de l'équipe. Fait pourquoi pas les laisser parler pour faire ce recrutement-là? C'est en plein ça. On est 2 bachelières de l'UQTR. Ouais. Est-ce que, tu sais, outre le fait que tu as fait ton bac avec ma sœur, Oui. quel est dans tes... Tu sais, t'as des souvenirs, des anecdotes, des éléments marquants là, de ton passage? Là? Mais veux pas, je pense que je le disais plus tôt, là, mais ma rencontre avec Philippe, l'UQTR m'a permis de rencontrer Acolyte. Puis après ça, tu sais, le programme de stage de l'UQTR est vraiment, vraiment, vraiment... Moi, c'est comme ça que j'ai choisi le bac, en fait. Pour moi, c'est pas une anecdote, mais c'est un fait totalement qui a fait une différence. Parce que de faire là, je vais arrondir à 3 mois, là, mais d'être vraiment en immersion complète dans un milieu de travail versus d'autres universités qui ne le permettaient pas, pour moi, ça a fait toute une différence. Puis je pense que, tu sais, au-delà d'apprendre de la théorie, d'apprendre des cours ou quoi que ce soit, d'être dans le milieu, c'est vraiment différenciateur. C'est la pratique. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je m'investis autant encore à l'université. Oui, le balado en soi, mais je donne des conférences, je m'implique le soir dans des cours, de faire des études de cas parce que je crois fondamentalement que comparativement aux grands centres de la région de Québec ou Montréal qui ont des HEC, des UQAM, des universités Laval qui sont très, très, très reconnus au niveau des communications, au niveau des relations publiques, des médias. Ici, ben, des fois, j'ai l'impression qu'on ne redonne pas ce qu'on devrait redonner au bac en communication. Il y a des gens qui travaillent ici, qui travaillent sur des aussi gros mandats que dans des autres agences à l'extérieur. Fait que pour moi, je trouve ça vraiment important de m'impliquer avec l'université, avec les cégeps de la région pour dire, regardez, nous autres ici, on va comprendre le milieu des agences. Nous autres ici, on va pouvoir rayonner à ce niveau-là. Fait que de redonner, c'est un milieu qui est atypique, qui est méconnu, que c'est pas tous les professeurs qui peuvent donner ça. Fait que si moi, je peux y aller un petit peu puis donner de cette expertise-là pour se positionner, nous autres ici, ça me fait grand plaisir. Là. Exact. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, les communications, ça peut tellement être large. Vraiment, vraiment. Là, je le personnifie au milieu des agences, mais tu sais, j'aurais aimé ça, peut-être qu'il y ait un cours orienté peut-être un petit peu plus là-dessus. Ils ont revu, je suis ambassadrice du bac en com actuellement. Ils ont revu leur cursus, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'étais comme, yes! Ils ont fait des cours dans le numérique, un peu plus en gestion de projet, en groupe de travail. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment aligné, là. Fait que c'était sûr que j'allais être derrière eux pour ça, là. Ah, wow! Ouais. C'est vraiment chouette. Écoute, tu sais, moi, de mon côté, on est encore, tu sais, dans le plus pratico-pratique, oui et non, là. Mais, tu sais, c'est comme j'ai eu, tu sais, mon baccalauréat, tu sais, psychologie, tu sais, on est vraiment loin des communications. Oui, il y a l'humain, mais c'est pas de la communication, mais, tu sais, c'est après ça, avec le certificat en ressources humaines, tu sais, avec le cours en gestion, c'est un des enseignants, moi, qui m'a enseigné... Michel Arcan, qui m'a énormément marqué je l'ai trouvé vraiment très inspirant, puis il m'a amené à me dépasser, puis à me donner encore plus, puis à voir plus loin. Puis c'est franchement, là, c'est ce qui fait que je te dirais qu'aujourd'hui, je suis gestionnaire, là, tu sais, j'ai une équipe au niveau des communications, puis il y a beaucoup de choses que lui a appris, qui m'a transmis, puis que que j'utilise là, dans la vie, dans mon quotidien de tous les jours. Tu penses à lui des fois dans ton quotidien, ben, ça arrive. C'est vrai, là, qu'est-ce qu'il fait dans le cours, dans le cours, là, dans le séminaire de RH, là, ça avait été vraiment... on avait des beaux échanges aussi, puis il a fait plusieurs ouvrages aussi sur le changement organisationnel. Oui. Fait que ça... Dieu sait que ça change. Ah, my God! Ben, tu sais, entre autres, là, tu sais, tout ce qui est en employeur, le changement organisationnel, il y en a énormément. Tu sais, bien sûr, en psycho,
ce qui marque, c'est l'amphithéâtre où Michel Sarrazin, c'est l'odeur de ce... Oh oui, du lieu! Ah non, mais... Les lieux là-bas, à l'UQTR, quand j'y remets les pieds, en fait, je pourrais dire que je suis encore un peu impliquée avec l'UQTR. Quand je disais ma deuxième vie en tant que violoniste, l'UQTR m'engage parfois pour les cérémonies de doctorat honoris causa, entre autres, ou des galas des Pythagore. Fait que je joue en duo avec un de mes collègues qui est aussi... qui a gradué, là aussi, Nicolas Houd. Donc, c'est vraiment... l'attachement au lieu, puis tu fais, mon Dieu, c'est l'atrium, la place, la cafétéria. Les gens aussi. On le dit tout le temps quand je fais, pour faire le lien, c'est drôle, ça fait un lien avec le volet marque employeur, le volet recrutement. Mais très souvent, quand j'approche des gens des grands centres qui ont l'intention de peut-être venir s'établir à Trois-Rivières pour travailler en agence, je leur dis tout le temps, faut que tu le vives. Ouais. Pour comprendre notre milieu, l'énergie qu'on a, tout ça. Puis c'est vraiment ça, l'UQTR, c'est la même chose. Exact. C'est pas parce qu'on est à Trois-Rivières qu'on peut pas avoir des aussi bons profs, de l'Institut de recherche. Tu sais, l'Institut de recherche sur la gestion, là, l'école de gestion, là, c'est quand même pas rien. Puis, exact. Tu sais, il y a quand même... On a plein de belles choses à Trois-Rivières. Il suffit juste d'y goûter un petit peu. C'est en plein ça. Ouais. Comme toi et ta sœur que j'ai rencontrée à l'université. Merci à Stéphanie Dusablon et Alexandrine Garceau, nos deux invités diplômés de l'UQTR pour cet épisode. Et un merci tout spécial à l'agence marketing Acolyte de Trois-Rivières de nous avoir accueillis pour le tournage. Pour toute information sur l'Université du Québec à Trois-Rivières, consultez notre site web au www.uqtr.ca. Et pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes, ou pour mettre à jour vos coordonnées de diplômés de l'UQTR, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.